Melon, ou la frontière entre les régions de l'Ouest et du littoral. Melon, une localité rurale essentiellement agricole, au sol riche et aux populations vraiment accueillantes. Mais à défaut de parler des fruits et des légumes de Melon, nous nous intéresserons ce jour au sport roi, à l'équipe phare de la localité, Stade Renard de Melon. Saison 2, acte 7 de votre magazine Kick-Off. Bienvenue à tous. Super Stationi, bonjour. Bonjour Mirabeau, je suis d'accord avec toi. Elle est l'un des symboles de la ville de Melon et rien que pour ça, je la trouve magnifique. Le syndicat national des footballeurs camerounais a publié récemment un rapport qui stipule que 24 des clubs professionnels n'ont pas réglé régulièrement ces 2 dernières saisons le salaire des joueurs. Mais parmi les clubs à jour avec leur équipe, nous retrouvons le Stade Renard de Melon. Comment ils font? Le temps de le comprendre, je vous propose le sommaire. Au sommaire de cette édition, incursion dans l'intimité de Stade Renard. Après 2 saisons d'apprentissage en Ligue 1, le club de Melon rêve désormais plus grand. Un œil sur Ambroise Oyongo Bitolo, champion d'Afrique en titre. Jean-Paul Akono et la CAN 72 en mode vintage. Également à suivre, les traditionnels hommes de l'ombre de Kick-Off. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Nous sommes au stade municipal de la ville, l'antre mythique du club local. C'est un après-midi ensoleillé et nous sommes en présence de Souleymane Aboubakar, l'entraîneur principal du stade Renard FC de Melon. Bonjour coach. Bonjour. Alors vous allez bien? Ça va, ça va. J'aimerais bien savoir pourquoi le club de Melon et pas un autre club? En fait, nous autres, nous sommes à la disposition de la jeunesse camerounaise. Partout où nous sommes interpellés, nous sommes obligés de venir donner notre part de contribution. Encore qu'il faut, n'est-ce pas, apprêter la base pour essayer de donner un coup de main à l'équipe Fagnon. Pour que le label Lions Indomptables puisse continuer à régner. D'accord. Vous êtes à l'aise ici en tant qu'entraîneur du club et également en tant qu'habitant de la ville de Melon? Je ne me gêne pas. On se comprend bien avec mes collaborateurs. Ouais, c'est ce que je vois. Avec les joueurs. Nous parlons à demi-mot, on se comprend. La preuve, les résultats sont là. Nous sommes pour le moment 2e au championnat. Oui. Ça prouve qu'il y a de la cohésion partout. Donc nous n'avons pas de soucis. D'accord. Et c'est quoi exactement le programme de cet entraînement? Oui, cet après-midi, d'aujourd'hui, bien sûr, pour nous de corriger l'une de nos lacunes, qui est le fait de marquer le but. Nous ne marquons pas de but assez lors des matchs. C'est juste 1-0 ou alors 1-0-0 et puis ça s'arrête là. Donc, et compte tenu du fait que nous avons cette ambition d'aller plus loin dans ce championnat. Donc il faut donc mettre des bouchées doubles pour pouvoir bien préparer les matchs à venir. D'accord. Nous allons retrouver certainement Mirabeau en short et en crampon dans quelques instants seulement. Mais avant, on va faire quelque chose, coach. Regardez la caméra et dites ceci. Voici venu le tout premier homme de l'ombre. Voici venu le tout premier homme de l'ombre. Super. Bonjour, moi je suis Célestin Neneda. Je suis vendeur de pièces détachées Mercedes et Renault à la douche municipale, ancienne Mawan à Aqua. Mon équipe préférée? Mon équipe préférée? Mon équipe préférée? Bambudo FC, bien sûr. C'est Bambudo FC de Bouddha. Partout où il est, on est là. Partout où il va, on est ensemble. Pendant les meilleurs moments, comme les mauvais moments, nous sommes toujours ensemble. Je suis tellement fou de Bambudos FC, si bien que j'ai créé un fan club, ici à l'ancienne Bawan, à la douche municipale. Mon athlète préféré, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o fils. Je pense que l'un de ces souvenirs que j'ai, c'est lors d'une finale de la Champions League. C'était face à Arsenal. Je pense que ce jour, le Titi nous avait surpris à marquer un but incontestable.
là, ce jour-là, je ne peux jamais oublier. Mon rêve dans le sport, c'est voir Bamdo un jour porter la Champions League africaine. Ça, c'est un rêve que chaque jour, nous prions pour que ça soit réalisable. Merci et à bientôt. Kick-off. Je fais 2 tours de stade, je vous reviens juste après. Mirabeau, respire. Bois un peu d'eau, tu respires. Je sais que tu es nul en sport, mais... C'est pas vrai. Stade Rennais de Melon entame sa 3e saison en Ligue 1. L'année dernière, l'équipe a joué le maintien. Cette année, elle est dans le peloton des têtes et les ambitions sont de plus en plus grandes. Alors coach, c'est quoi l'objectif pour l'année 2019 de l'équipe? 2019, comme tout club de l'élite, Stade Rennais prétend jouer les premiers rôles. Ça, il faut le dire. Je pense que nous avons les moyens de notre politique. Donc vous êtes sûr que vous serez champion? Pas sûr, mais nous sommes convaincus que nous serons champions. Bah c'est bien alors, c'est super. Ouais. Kick-off. Voilà. Oui, je reçois un compteur orienté et je reviens de lui remettre son ballon. C'est bien fait, Samet. Encore 5 secondes. Tac, oui. Voilà, bien joué. Nous sommes en présence de Jean Cueté, le président du Stade Rennais FC de Melanque. Merci. Bonsoir président. Merci. Vous allez bien? Assez bien, oui. Alors, on le sait au Cameroun, gérer un club, c'est assez compliqué. Alors, comment vous faites pour gérer au mieux le Stade Rennais FC de Melanque? J'ai trouvé cette équipe qui s'appelait Stade Melon. Voilà, tac, oui. Alors, formidable. Elle était aussi très valable, très brillante à l'époque, mais elle ne dépassait jamais le cap départemental. Et comme Dieu voulant, en 2013, j'ai été élu comme le premier magistrat de la ville de Melon. Et il fallait donner l'emploi aux jeunes. J'ai du coup pensé au foot. Ok, stop. On s'étire individuellement 1 minute. Étirez-vous. Alors, président, je voudrais savoir, selon le syndicat national des footballeurs camerounais, 24 clubs, des clubs professionnels n'arrivent pas vraiment à gérer leurs joueurs. Mais selon tous les joueurs du Stade Rennais FC de Melanque, vous êtes à jour au niveau des salaires. Alors, comment vous faites? Nous sommes heureux dans ce domaine-là parce que le club, je vous ai précisé, s'appelait Stade Melon. Stade Rennais, c'est pourquoi Rennais? C'est parce que Rennais est une marque de farine où la base est à Bekoko à Douala, qui est le sponsor numéro 1 de cette équipe que vous voyez. C'est ainsi que cette société où je suis actionnaire majoritaire, a accepté de supporter toute la publicité de cette équipe. C'est pour ça que, à Melon, vous ne comprendrez jamais les dettes. Voilà, alors, un mot, quels sont les objectifs à atteindre pour le Stade Rennais FC pour l'année 2019? Cette équipe, pour cette année, a vraiment des ambitions. Ça me surprendrait qu'on ne soit pas parmi les 3 premières équipes de notre poule. D'où le président attend minimum un titre pour cette année. Ça, c'est la vocation de tout Melon et c'est la vocation première du président de Stade Rennais et maire de la commune de Melon que je suis. D'accord, merci beaucoup, monsieur le maire et monsieur le président. Bienvenue, merci.
Kick-off. Nous sommes avec le grand cuissier, le capitaine du stade Renard FC de Melon. Alors, ça va le grand? Ça va très très bien. Alors, selon le Sinafor, vous êtes l'une des équipes les plus à jour en termes de salaire. C'est vrai ou c'est juste soit sincère? Bon, là, c'est vrai. On a la chance d'avoir un président qui prend bien soin de ses joueurs. Nous sommes à jouer avec lui. On n'a pas de soucis avec lui. Donc tout va bien, tous les mois là, le salaire est là, ça tombe? Oui, tous les mois c'est là. C'est vrai, il y a un petit retardement, mais ça finit par arriver. D'accord. Et durant ta carrière, as-tu été déjà une fois, à un moment donné, dans ta carrière, dans un club qui rencontrait des difficultés, genre retard des salaires, ou alors vous ne payez pas du tout, des conditions un tout petit peu effroyables? Non, pas du tout. Moi, c'est depuis, ça fait 4 ans que je suis en Stade Renard. C'est mon premier club avec lequel j'ai évolué en Ligue 2 et en Ligue 1. D'accord, ok. Et y a-t-il un coéquipier qui t'a raconté tes misères, qui a eu à te dire que ça ne va pas, on ne paye pas? Y a-t-il un coéquipier qui t'a parlé comme ça? Oui, dans les équipes ailleurs, ça ne manque pas. Il y a les coéquipiers qui me disent chaque jour chez eux, ils ne se sentent pas à l'aise, ils n'ont pas de salaire, pas de primes de match. Ils sont plusieurs qui m'ont parlé de ça. D'accord. Et tu rêves de devenir pro, je suppose? C'est le souhait de tout footballeur camerounais, devenir professionnel, jouer le haut niveau. D'accord. Alors c'est quoi ton club de rêve? Si le club, ou si un jour tu intègres ce club, tu vas te dire, le grand, j'ai réussi. Il y a Barcelone et Paris Saint-Germain. Pourquoi? Et aussi le Real, puisque j'ai certains idoles là à l'intérieur. Lesquels? Sergio Ramos, Carles Puyol qui a déjà accroché, et Thiago Silva. D'accord. Alors, connais-tu un joueur, tu vois, qui a évolué sur le Cameroun et qui a été champion national avec Coton Sport et qui aujourd'hui évolue du côté de Montpellier? Oui. C'est qui? Ambroise Oyongo Bitolo. Pardon? Oyongo Bitolo. Alors, le natif de Dikinimeki, champion d'Afrique 2017, nous raconte l'épopée du Gabon 2 ans après l'exploit de Libreville dans l'œil du champion. Les gars, y'a son verre, bouge un peu, la fille, y'a son verre, bouge un peu. Spectacle improvisé dans le vol spécial. Bain de foule au cœur de la capitale. Tapis rouge au palais de l'Unité. Et selfie exclusif avec la première dame. En 2017, les Lions indomptables ont frôlé le Nirvana. Entre-temps, la fièvre est retombée. Mais la 5e étoile est à jamais gravée. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. On a avec nous le maillot de champion d'Afrique, les Golas qui ont permis au Cameroun de décrocher sa 5e étoile continentale et surtout le baffle qui a fait le tour du monde, le baffle qui a animé pendant les rencontres. Ambroise Oyongo Bitolo, c'est quoi l'ambiance dans la tanière? Bon, l'ambiance, elle était un peu, quand moi je suis arrivé, elle était réduite parce que voilà, il manquait son animateur, bien sûr. Mais bon, après il fallait corriger cela. Je suis revenu dans le groupe. Et je trouvais que malgré tout ça, il n'y a pas eu une grande différence parce que voilà, tout le monde est resté humble. Qu'est-ce que vous promettez au public camerounais, aux fans de football? Une qualification pour les quarts de finale. C'est ça les Lions. Depuis Libreville, Oyongo Bitolo, le soldat. On sent que cette équipe a progressé ou elle a reculé? Non, je pense que l'équipe a progressé parce que les nouveaux, ils arrivent et tout, ils essayent de donner le meilleur d'eux et voilà, ça fortifie l'équipe.
Donc voilà, l'équipe est en train de progresser. C'est quoi la différence entre Montpellier et les autres clubs? C'est quand même au championnat français, tu es sûr qu'on te voit au Cameroun tous les week-ends. C'est quoi? Ouais, normalement, c'est sûr que voilà, le championnat français il est médiatisé et Montpellier, c'est un très bon club. C'est un club qui essaye de jouer les premiers rôles dans le championnat. Et aussi, il y a une très grande différence avec la MLS. Comme c'est la trêve internationale, là, on va entrer dans la débauche. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis content que ma famille, mes amis puissent me regarder aussi, le peuple camerounais puisse me regarder en direct sur les chaînes. Donc voilà, moi je suis content d'être là-bas et voilà, continuer ma carrière. Et toi, est-ce que tu vas toujours jouer le rôle ou bien il y aura un autre matériel pour l'animation ou ça sera toujours celui-ci? Non, ça c'est un bijou. C'est le baffle officiel des Lions. C'est le baffle officiel des Lions, ça fait son travail. Aujourd'hui, c'est au garage. Donc, il y a un nouveau matériel qui arrive pour la prochaine. Voilà, c'est obligé. Ça, c'est un matériel qui a été champion d'Afrique. Tout le peuple réclame ce baffle, mais c'est impossible. Ça sera dans le coffre, dans le musée. Ça a gagné une compétition. C'est médaille d'or. Donc, à la maison, place à autre chose. Il faut donner la chance à tout un chacun. Et quand tu te réveilles le matin, tu vois ce maillot, qu'est-ce qu'il te rappelle? Le souvenir le plus présent? Bon, quand je prends ce maillot, chaque matin que je me lève, je regarde plutôt cette étoile. La 5e. Ça me prouve que j'ai bossé et j'ai été récompensé. J'ai donné une étoile à mon pays. Donc, c'est le plus important. Et quel était le moment le plus inédit? Il y a eu plein d'images, le trophée, la réception au palais, le tour de ville. Quel était le moment le plus inédit pour toi? Pour moi, le moment, c'était le tour de ville. C'était le tour de ville. Tu as senti que le petit Oyongo est devenu grand? Ouais. Ouais, ça, je vais pas mentir, mais... Et cette Godas, ça te rappelle quoi? Cette Godas, j'ai joué toute la compétition avec. Je fais toutes les séances d'entraînement avec. Mais pourquoi tu n'as pas changé de Godas? D'habitude, on va avec 3-4. Si. Mais vous savez, quand je te sens à l'aise avec une Godas, c'est mieux de la tenir, c'est mieux de... À chaque fois, tu veux la garder dans tes pieds pour que voilà, ça reste. Et je te dis que voilà, le jour du match, il faut que ça soit la même. Donc, c'est pourquoi à chaque entraînement, il fallait toujours... Je mettais toujours mon pied, j'essayais d'être bien dedans et tout. Pour pouvoir être prêt, parce que jouer pour sa nation, tout le monde peut regarder et dire que c'est facile, mais il y a une grande pression et il faut bien se préparer, il faut être prêt pour pouvoir donner le meilleur de soi le jour du match. Merci Ambroise Yongolito. Je vous remercie. Kick-off. Alors le grand, rêves-tu de devenir comme Ambroise? Je rêve d'être bien plus que lui. Ah, plus que lui? Oui, super. Comment tu vas faire pour y arriver? Par le travail, la discipline et beaucoup de prières surtout. Bon Annie, je vais vous interrompre un moment, juste le temps de prendre le second homme de l'ombre. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Adamo Ali. Je suis un opérateur économique transitaire en même temps. Et mon équipe préférée, c'est Chelsea. Ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé Chelsea par rapport à Babanyaro, Gassaï, Franco Zola. C'est eux qui m'ont fait vraiment aimer l'équipe Chelsea dans le temps. Chelsea, Premier League champions for 2017. Mon meilleur souvenir, c'est dans le football. Vraiment. Ça m'a trop marqué. Une finale de Champions League, Bayern-Manchester.
C'est le seul match qui m'a marqué. Autant de Koufou, de gagner. C'était défenseur central, vraiment, ça a été super. Manchester United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. J'ai plusieurs sportifs préférés vraiment pour moi. Il y a d'abord Zinedine Zidane, mais avant il y avait Romario le Brésilien. Romario le Brésilien. Et il y avait un boxeur aussi, Marvin Hagler. Quand j'ai boxé à l'époque, vraiment c'est des gens qui m'ont fait aimer la boxe, Marvin Hagler. Et puis sur le marathon, il y avait Ben Johnson. And it's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No! It's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable! 9-7-9! Absolutely! Mon sport préféré, c'est la boxe. C'est vraiment la boxe. J'ai beaucoup aimé la boxe. À l'époque, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Moi aussi, j'étais boxeur, plusieurs fois champion du Cameroun. Il n'y avait rien. Merci et à bientôt. Ce gant, il me fascine un peu. Alors, je suis avec Epané Yannick, gardien de but au Stade Renard FC de Melange. Alors, Epané, tu as été aux Astres, ensuite à Dragon. Pourquoi avoir fait le choix de Melange? Bon, j'ai fait le choix du Melange parce que les ambitions du club m'ont plu. Et j'ai eu à causer avec le président qui m'a tout rassuré. D'accord. Et s'il fallait faire une comparaison entre tes anciens clubs et celui-ci, quelque chose à dire au niveau du traitement, de l'encadrement? Oui, ici à Melange, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise ici à Melange, puisque ici on ne manque absolument de rien. Oui. Le président fait tous ses efforts possibles pour qu'on ne manque de rien. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Bon, Epané, le garçon de Consamba est rentré dans le Mungo. Tout à fait normal. Ça se passe bien au village? Très bien. 1972, ça te dit quoi? La Coupe d'Afrique au Cameroun. Oui, justement, Vintage également change de look et vous propose désormais de remonter le temps avec les acteurs oculaires de l'histoire de notre sport. Et pour cette première, Jean-Paul Akono nous raconte le traumatisme de 1973. « 2 mars, demi-finale à Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, qualifié par tirage au sort aux dépens du Maroc, créait la surprise en éliminant d'ailleurs très régulièrement le Cameroun par 1-0. Je vous assure que quand l'arbitre a sifflé la fin du match, on ne croyait pas qu'on venait de jouer un match, on ne croyait pas. Parce que nous étions éliminés, mais on ne croyait pas que nous avons joué le match. Le public, avec le président de la République, n'est-ce pas, à la tribune, le président Aïdjo ne pensait pas que c'est pas possible que nous sommes éliminés. Il est resté sur le stade, je crois, plus d'1 heure après le match. Les spectateurs étaient là, le stade, on entendait beaucoup plus les pleurs qui noyaient nos pleurs sur le terrain. Nous étions couchés à même le gazon, en train de pleurer. On ne croyait pas. Et je vous assure que quand nous sommes rentrés à l'hôtel, sur très forte escorte, nous n'avons pas dormi. C'est comme si on nous disait que non, vous devez encore, vous allez jouer ce match-là encore demain. On ne croyait pas qu'on était sortis de la CAN. On ne croyait vraiment pas. On ne croyait vraiment pas. Et ça a été des moments durs, comme je dis souvent. Je crois que ce jour-là, le ciel est véritablement tombé sur le territoire national du Cameroun. Kick-off. De retour avec Souleymane Aboubakar, l'entraîneur principal du Stade Renard FC de Melange. Alors, il nous a dit tantôt qu'il était là, l'entraînement était pour corriger une lacune. Alors, coach, ça a été fait, la lacune a été corrigée? Nous avons commencé à corriger. En fait, il était question de marquer
C'est ce qui nous fait défaut lors des matchs. Oui. Et à partir de la séance d'aujourd'hui, nous allons insister parce qu'en une seule séance, on ne peut pas corriger les lacunes. Bien sûr. Donc à force de répéter que nous allons arriver au bout de notre objectif. D'accord. Quand j'ai envie de me défouler, donc je vais faire les tirs au but. Ok, c'est bon. Je suis chaude là, je suis prête. On y va? On y va. Ok. Qui là-bas? Séance de tir au but entre Annie et moi, interrompue malheureusement par la pluie. Et c'est avec la prière des joueurs et du staff de Stade Renard de Melon que nous allons conclure cette édition de Kick-Off. À bientôt. Retrouvez votre magazine sur YouTube en tapant juste Kick-Off, le mag.